Nicolas Bétou, toujours confiné chez lui alors que nous sommes en studio ici. Du coup, je ne sais pas si vous dansiez sur Stevie Wonder, mon cher Nicolas Bétou. Évidemment, l'opinion de Nicolas Bétou. Plus d'1 million d'élèves sont rentrés en classe un peu partout en France hier et plutôt en bon ordre. Oui, ce test-là a été passé avec succès. Bravo à tous ceux, enseignants, directeurs d'école, personnel de l'éducation nationale qui y ont participé. Voilà, j'ai applaudi, j'ai dit à quel point je trouvais admirable le dévouement de tous ceux qui se sont mobilisés, à quel point le protocole sanitaire élaboré par le ministère a permis de réussir les débuts du déconfinement. Bref, j'ai été politiquement correct. Ah oui, ce qui veut dire qu'il y a ou que vous avez une autre façon de voir les choses ? Ben oui, lorsque j'entends le ministre souligner que près de 50% des enseignants retourneront à l'école, je ne peux pas m'empêcher de voir que ça signifie que plus d'un prof sur deux, plus de la moitié d'entre eux resteront chez eux. C'est une proportion considérable. Quand j'entends que plus d'1 million d'élèves a repris le chemin de l'école, je ne peux pas oublier le fait qu'il y en a encore 5 millions, soit 5 fois plus, proportion considérable là aussi, qui restent en dehors du système. Sauf que le collège et le lycée, c'est pour plus tard. Et puis il y a l'enseignement à distance. Oui, bien sûr. Alors j'espère quand même que les profs ne vont pas continuer à expliquer que c'est l'équivalent d'une salle de classe parce qu'on finira par se demander quelle est leur véritable plus-value. Et à propos de questions, en voici d'autres, toujours politiquement incorrectes. Comment se fait-il qu'on sente chez tant d'enseignants aussi peu d'empressement à reprendre leur place à l'école ? Y aurait-il par hasard, ici ou là, un effet printemps ou pourquoi pas une posture politique, syndicale, contre la politique du gouvernement et qui dépasserait évidemment l'intérêt de l'enfant. Comment se fait-il aussi que ce ministère abrite autant de personnel fragile qui se font mettre en arrêt maladie ? Comment se fait-il que les profs aient le choix de remettre ou pas leurs enfants en classe et s'autorisent ainsi à être eux-mêmes absents pour les garder ? N'y a-t-il pas là une inégalité flagrante dans la transmission du savoir ? Comment se fait-il enfin que de très nombreux parents ne sachent toujours pas si cette semaine, la semaine prochaine, leur progéniture va être reprise en classe, et d'ailleurs sur quels critères dès lors qu'ils ne font pas partie des professions prioritaires. En tout cas, ce n'est pas du tout le message que délivre le ministère de l'Éducation nationale, Nicolas. Ah ben non, évidemment. Alors attention, je sais bien que la plupart des enseignants remplissent bien leur mission, mais pas tous. Et ça, le ministère ne peut pas le dire. Un ministre de l'Éducation qui veut durer doit dire que les profs sont admirables. Jean-Michel Blanquer est un bon ministre et comme il veut durer, il connaît par cœur la liste de ses prédécesseurs tombés en disgrâce, canonnés par les syndicats pour avoir risqué une critique sur les profs. Donc, il parle en moyenne. Il dit: les enseignants sont motivés, les enseignants sont impliqués, mais cette globalité cache bien des disparités que la langue de bois interdit de nommer, sous peine d'entendre tous les gardiens du temple scolaire crier au blasphème, et pire encore, de les voir convoquer comme témoin à charge le fantôme de Jules Ferry. Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins dans la matinale d'Europe 1, juste avant 8h.